Et pour mieux comprendre le drame qui se joue au Liban en ce moment, je reçois deux femmes très proches de ce pays. Yara Lapidus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteuse franco-libanaise. Vous revenez il y a quelques jours encore de Beyrouth où vous étiez. Sarah Briand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur de Pour l'amour de Beyrouth aux éditions Fayard. Vous avez vous aussi vécu au Liban. Alors, Yara Lapidus, puisque vous revenez du Liban, quelle est la situation que vous avez observée sur place ? Alors, lorsque je suis arrivée de Beyrouth, on n'était pas encore arrivé au stade dont parle la journaliste à ce moment-là, et je trouve que ça se dégrade de jour en jour. Quand j'y étais, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux. On sent la souffrance dans chacun d'eux, et c'est quelque chose que je n'avais jamais connu dans mon pays auparavant. Quelles sont les difficultés principales, Sarah Briand ? Vous avez régulièrement au téléphone des gens à Beyrouth. Oui. Alors la principale difficulté, c'est vrai qu'il y avait une crise économique qui était déjà très présente et une crise politique. Et là, on assiste effectivement depuis quelques jours, depuis quelques heures, parce que comme le dit Yara, la situation se dégrade d'heure en heure, à une crise qui est humanitaire, en fait, une crise sanitaire, le Covid s'ajoutant à toutes ces difficultés. On ne trouve pas de médicaments. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Beyrouth, effectivement, comme le disait votre journaliste, il n'y a pas d'état, de structure. Donc effectivement, actuellement, pour expliquer un petit peu aux Français qui nous regardent, il y a une partie de l'électricité de l'État qui est fournie, mais depuis des années, depuis la guerre, en fait, il n'y a pas d'électricité continuellement. Donc les gens on a du mal à comprendre ça chez nous. Des générateurs qui sont alimentés en fait par de l'essence. Et depuis 48 heures, en fait, il n'y a plus du tout d'essence. Il y a une pénurie d'essence qui pousse, comme on l'a vu dans le reportage, les hôpitaux à devoir arrêter les respirateurs artificiels, à devoir arrêter les couveuses, même pour bébés. Et la difficulté depuis quelques heures, c'est que ça y était déjà depuis quelques semaines, mais les gens ne se déplacent plus, ne peuvent plus utiliser Internet, et surtout, il n'y a plus de médicaments. Donc, moi-même, des amis, Yara également, on est en France également, et on se fait un peu les porte-parole des Libanais aussi qui nous écoutent. On essaie de faire transporter, voilà, comme on le peut, des médicaments. Les médicaments, déjà, au moment où vous êtes parti au Liban, il y en avait besoin. Non, il n'y en avait pas. Moi, je suis partie avec 25 kilos, une valise de 25 kilos de médicaments, que ce soit pour ma famille, pour quelques mois, que ce soit pour des amis à eux, il n'y a plus rien. Sauf qu'on entendait Clotilde Bigot dire maintenant, il n'y a plus non plus de denrées alimentaires, Absolument. Les magasins ferment. Absolument. C'est malheureux, surtout. Il y a des enfants qu'on ne peut plus nourrir aujourd'hui, il y a des mamans qui ne peuvent même plus cuisiner. Moi, je suis une enfant de la guerre, donc j'ai connu la guerre, j'ai connu les pannes d'électricité, j'ai connu tout ça. Mais on n'a jamais eu tout arrêté au même moment. C'est-à-dire que là, c'est pire qu'une guerre pour moi. Vous diriez, c'est la question que j'allais vous poser, vous diriez que c'est pire qu'une guerre ? C'est-à-dire que vous dire entre un attentat ou ça, qu'est-ce que je préfère ? Disons que ça, c'est un peu comme un supplice chinois. On est en train de mourir à petit feu. À petit feu. Et c'est terrible de voir ça, parce qu'on est impuissant vu d'ici, parce qu'on peut partir avec 25 kilos, 50 kilos, mais lorsqu'on revient, on fait comment ? C'est-à-dire que moi, je vois le moment où il y aura peut-être plus d'avions. Comment communiquer avec ce pays ? Et justement, pour compléter, un ami me disait tout à l'heure que là, pour l'instant, les écoles restent fermées pour la rentrée scolaire. Et ce sera la première fois depuis la guerre. Donc même en 17 ans de guerre au Liban, les écoles n'ont jamais été fermées. Donc on est dans une situation vraiment catastrophique. Et beaucoup de Libanais m'ont dit encore aujourd'hui, voilà, je me fais un peu le porte-parole aussi de ceux qui nous écoutent, ils attendent aussi une aide humanitaire d'urgence, en fait. On a entendu effectivement les annonces. Ils ont beaucoup attendu de la France et de la communauté internationale. Mais là, ce soir, c'est vraiment une situation humanitaire catastrophique. Les gens fuient, commencent à partir aussi. On voyait les images de l'aéroport de Kaboul. Évidemment, ça n'a rien à voir. Mais il se trouve qu'il y a une forme d'exode aussi là-bas. Oui, je suis encore allée chercher à l'aéroport hier soir quelqu'un qui arrivait de Beyrouth et qui me disait que l'avion était plein de familles qui partaient. Une de mes amies me raconte depuis des semaines, elle publie ça sur les réseaux sociaux, que de jour en jour, de semaine en semaine, tous les voisins de son immeuble sont en train de partir. Elle n'est plus que la seule famille qui reste à Beyrouth. Ceux qui ont la chance de pouvoir partir le font, mais c'est quand même très compliqué. Absolument. Ils partent surtout la mort dans l'âme, parce que quand on a tout perdu, c'est difficile de repartir de zéro dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et je les trouve extrêmement courageux. Et heureusement qu'il y a cette entraide sur le terrain, parce qu'autrement... Et cette entraide aussi avec la diaspora, notamment en France et dans d'autres pays. On se souvient de l'explosion, évidemment, du 4 août 2020. Mais finalement, Sarah Briand, il y avait déjà une crise économique et politique avant cette explosion. C'est quoi ? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Oui, il y avait déjà effectivement une crise économique difficile, une crise politique, puisque, comme on le rappelait, il n'y avait pas de gouvernement. Un Premier ministre a été nommé tout récemment, mais il n'y a toujours pas de gouvernement formé. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'il y avait effectivement une colère de la population, de la société civile, qui était déjà très présente. De la jeunesse aussi, on l'a vu s'exprimer. Contre la crise des poubelles, on s'en souvient, contre aussi la taxation, vous savez, de l'application WhatsApp, qui était payante et qui a soulevé un vent d'indignation très présent
présent et qui a donné aussi un peu d'espoir quand on a vu la société civile et ces grandes manifestations dont on voyait les images dans Beyrouth étaient importantes et ont donné un vent d'espoir. Sauf que l'explosion a anéanti tous ces espoirs-là. Les Libanais pensaient effectivement que ce serait le summum, disons, des difficultés et l'explosion a fait voler en éclats finalement tous ces espoirs. Et on se rend compte, pour tout vous dire, quand il y a un an, j'avais eu l'idée de publier ce recueil, de demander à des Libanais et des Français d'écrire un texte sur Beyrouth pour raconter leur Beyrouth, soit des cris de colère, soit des cris de cœur, et Yara a écrit un texte pour ce livre. Je ne pensais pas que quelques mois après, finalement, on serait dans un état encore pire et qu'on serait aujourd'hui encore en train d'essayer de parler du Liban pour que la communauté internationale et pour l'aider, oui. Yara Lapidus, vous qui chantez aussi le Liban, votre pays, si bien... Aujourd'hui, vous regrettez que les politiques n'aient finalement, depuis un an, et cette explosion, pas été à la hauteur de la situation, on pourrait dire ça ? Je ne pourrais même pas dire ça parce que moi, depuis que je suis née pratiquement sous les bombes, je suis née dans les années 70, donc la guerre a commencé à ce moment-là. Et bien qu'il y ait eu des moments heureux, évidemment, mon enfance a été ponctuée quand même de choses très, très graves. Et c'est malheureux. Et je me disais, lorsque j'avais 15-16 ans, je me disais, lorsque je serai grande, que j'aurai des enfants, mes enfants connaîtront le Liban que mes parents ont connu. Et je me rends compte que non, c'est de pire en pire. Et c'est ce qui me désole le plus, c'est que je suis nostalgique d'un Liban que je n'aurais jamais connu finalement. Parce que je ne peux pas dire jamais, j'ose espérer que les choses vont évoluer dans le bon sens, mais il faut un peu de temps, parce que maintenant nous avons, je pense, vraiment touché le fond. On voit la population désespérée, désabusée aussi beaucoup de la crise institutionnelle. Déçue, extrêmement déçue, parce qu'ils ont juste besoin de mains tendues, et malheureusement elles ne viennent pas des personnes qu'on attend. Est-ce que vous, les artistes franco-libanais, libanais, vous sentez la possibilité d'être ces porte-voix aujourd'hui de cette population ? On fait de notre mieux. Moi, il était impensable de ne pas écrire sur le Liban. Et puis, de manière très prémonitoire, Sarah, j'avais écrit ce texte avant que tu me contactes. Et c'était très étrange, ce besoin. Oui, j'ai toujours ce besoin de relier mon travail à ce pays avec lequel je ne couperai jamais le pont. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler avec le cœur de ce pays que vous aimez tant et qui souffre terriblement. Je cite votre ouvrage, Sarah Briand, où vous avez invité donc des personnalités à partager leur Beyrouth et leur Liban. Pour l'amour de Beyrouth aux éditions Fayard. Les bénéfices sont reversés intégralement à l'association libanaise Offre Joie. Merci à toutes les deux.